Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ici dans la salle de conférence de presse de l'OGC Nice pour ce 3e épisode de 1-2 et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Melvin Barr. Melvin, bien le bonjour. Merci. Alors, bonjour à toi. Merci, mais je suis content de t'accueillir Melvin, voilà, on est là, ça va être bien, on va se passer un bon moment et si je t'accueille, pour le plaisir, bien sûr, mais aussi parce que tu viens de prolonger ton contrat avec l'OGC Nice, ton contrat ici, tu es désormais lié avec le club jusqu'en 2028. On va parler de ça, on va parler de maintenant, du passé, de l'avenir, on va parler de tout, mais déjà, on va commencer par le commencement, Melvin. C'est quoi ta réaction après cette prolongation sur encore du plus long terme? C'est une satisfaction, une fierté. C'est un peu l'accomplissement de tout ce que j'ai fait depuis ces 3 ans ici, donc c'est bien. Ça montre aussi que le club me fait confiance, donc je suis très heureux de re-signer ici. Tu l'as dit, j'ai lu t'as le communiqué, l'officialisation. Pour toi, il n'y avait pas de doute, c'était ici. Ah oui, non, il n'y avait pas de doute, c'était là. Et c'est tout. Et maintenant, comme je l'ai dit, j'ai hâte d'essayer de gagner des titres avec Nice. Pourquoi pas cette année, Coupe de France, pourquoi pas l'Europa League. On va y revenir, mais bien sûr, pourquoi pas? Pourquoi pas. Non, mais c'est normal aussi que ça vous titille, parce qu'en plus, pour le coup, toi, t'es là depuis un moment, t'as vécu des grands moments. T'étais à côté, on était à côté, la Coupe de France, même quand vous étiez en... C'est bon, c'est le... On a envie de revivre ces émotions avec tout le monde, avec les supporters, donc j'ai hâte de refaire une saison avec peut-être un titre à la clé. Et moi, ça me plaît, ça, voilà. Ça me plaît, le titre, voilà. Melvin, je veux un titre avec le gym, et ça, c'est très bien. Alors, Melvin, des fois, c'est difficile de préparer des interviews, et puis des fois, c'est facile. C'était facile, là. C'est facile, regarde, je me suis fait plein de pages et tout, mais t'as pas lu les questions, quand même. Je te laisse un peu quelques surprises. Il y aura un peu quelques surprises. Donc, je dis, toi, c'est facile parce que les gens ont naturellement envie de parler de toi. Ah bon? Pourquoi on a envie de parler de Melvin Barr? Pourquoi tes proches, tes coéquipiers, pourquoi ils ont envie de parler de toi? Je sais pas, hein. J'en sais rien pourquoi ils ont envie de parler de moi. Pourquoi? Je sais pas, je suis simple, peut-être. Ouais. Bonne réponse. Après, attends, me donne pas toutes les bonnes réponses, sinon après on va dire qu'on a trafiqué l'interview. Parce que t'es simple, ouais. Ouais, t'es bonnard, bon, t'es travers, mais t'es simple. C'est vrai, c'est je sais pas, c'est une force, mais en tout cas, c'est un de tes traits de caractère. Ouais, non, je suis humble, je suis simple. J'aime bien rire, donc en vrai, c'est pour ça qu'ils veulent parler de moi. Et ils se régalent. Ah, ils se régalent. Ils ont tous envie de parler de toi, Melvin. Mais justement, tu me dis, t'es simple. On a l'impression, parce qu'on va parler un peu on va parler de tout, mais j'ai l'impression, moi, on se côtoie un peu depuis quelques années, que t'es un mec normal dans un monde pas normal, le monde du foot. Est-ce que t'es d'accord avec cette définition? Ouais, je suis un peu d'accord, parce que le foot, comme on sait, c'est un peu un monde à part. Et moi aussi, de par mon éducation, mon père m'a toujours dit de rester simple, humble, parce que y a pas... je suis pas au-dessus de quelqu'un, en gros, on est tous pareils, hein, que ce soit moi, joueur de foot, ou une femme de ménage, ou n'importe qui, ou un éboueur, ou qui tu veux, en fait, on est tous pareils, donc c'est pour ça que je suis simple, quoi. Ton papa très sympa, qu'on voit des fois, qui était venu la dernière Ouais, fois, il t'accompagnait. Il y a pas longtemps, là, il voulait venir. Petit café avec dans la zone, là, il regardait les JO, c'était bien. Ouais, il était content. Ça, il a dû veiller sur l'éducation, évidemment, la simplicité, mais c'est quelque chose c'est une chose à laquelle il a été attentif, ou tes parents, ils t'ont un peu tanné même sur ça, sur les moments, parce qu'il y a des moments qui sont compliqués. Ouais, bien sûr. Sur cette simplicité qu'il faut garder. Ouais, c'est ça, de pas prendre la grosse tête. Mes parents, ils sont beaucoup sur ça, ou ne pas prendre la grosse tête, rester simple, franchement, rester le Melvin que j'étais quand j'étais petit, quoi. Rester vraiment pareil, être humble, et c'est vraiment ce qui m'ont inculqué. Et le foot, c'est pas normal. Vous êtes conscient quand même que c'est pas... Enfin, toi, t'es conscient. C'est un monde à part, un peu. Ouais, on le voit quand même. On est un peu dans une bulle, je dirais. Donc, pour ça aussi que moi, j'essaie de rester simple pour pas trop me déconnecter un peu de la réalité, on va dire. Parce que le foot, on est un peu dans une case à part. Et c'est pour ça aussi que moi, je reste simple pour pas non plus être trop à part et rester vraiment dans la réalité, tu vois. Et comment tu te connectes à la réalité? Je sais pas, hein. En vrai, je fais des choses simples, quoi. Je sais pas, je vais faire mes courses. Il y en a, ça les étonne des fois, ça, tu vois. Je croise des gens en course, ils me disent hey, « Qu'est-ce que tu fais là ?» Je dis « Bah, qu'est-ce que je fais ? Je fais comme toi, il faut que je mange. » Tu vois, je vais faire mes courses. Et non, c'est des choses simples, en vrai, des trucs comme ça. Mais après... Mais ça, moi, j'essaye de vivre, en fait, ma vie normalement, tu vois. Et ouais, mais ça, pour le coup, les courses, c'est un bon exemple.
tu vas pousser ton caddie, tu vas pas te retrouver avec quand même un joueur du gym, tu vois, tu te... Si, moi aussi en tout cas. C'est très bien. C'est toi qui fais les courses, c'est ta femme? Ouais, à deux, hein. Des fois c'est ma femme, des fois c'est moi, des fois c'est ensemble. Et tu te fais à chaque fois, tu te fais un peu coincer ou pas? Ouais, de temps en temps un petit peu, mais c'est cool. Ouais, c'est bien. Toujours plaisir de toute façon. Bah, Mais tu vois, ça fait partie de la simplicité. Je dis, c'est des petits trucs du quotidien. Ouais, c'est quoi. ça, c'est des petits détails, c'est des trucs du quotidien où des fois, bah, comme on a pu entendre, où les grandes stars elles peuvent plus faire. Parce que, tu vois, Mbappé, des trucs comme ça, ils peuvent plus sortir parce que ça va faire des émeutes, tu vois. Donc moi j'essaye de garder ça. Après, c'est sûr que quand tu deviens une grosse star, après, t'as plus le choix, tu vois. Eh, il a dit Mbappé, ça me manque d'aller acheter une baguette de pain. Mais tu vois, moi je le fais tous les jours. J'aime trop. Ah oui. Non, on va pas citer les boulangeries et tout, mais bon, toi, t'es dans quel endroit de toute façon ici, là? T'habites où? Vers où? Moi je suis je vais pas te dire où j'habite, t'es un fou quoi. Toi. Malade, De quoi. quel côté? Je vais pas te dire la ville ou le. Ouais, Je lui dis plutôt vers l'est, plutôt vers l'ouest, plutôt dans à tout le monde. Tu me dis, je suis un mec des montagnes aussi. Je dis, ok. ouais, j'habite à Nice. Ça, c'est. Ça, c'est. Il est bon, Melvin, il est bon. Nice, c'est grand. Bah, c'est pas très grand, mais c'est un peu grand. J'allais te dire, un mec normal, un peu à mi-chemin entre Écully et New York, quand même, Melvin. Ah oui, forcément. Non, ça après c'est rien, ça c'est style ça, tu connais. Et oui, je sais, c'est le style, mais on me dit. Même pour les 120 ans du club, on t'a fait un style juste à toi, américain. Ouais, non, je tiens à préciser, au début j'avais un truc un peu bizarre là, j'ai pas trop aimé, j'ai demandé à changer. Et c'est Ok. pour ça que je suis passé sur un petit truc, tu vois, un peu basket, tout ça. Non, c'était bien, C'était bien. Oh, J'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Je vais pas te dire que t'étais à l'aise sur le podium parce que je t'ai vu presque un peu faire la mode. Tu sais, j'étais à l'aise. Ouais, t'étais à l'aise, voilà, c'est Petit ça. défilé de mode. Petit défilé. Mais tu aimes enfin, t'as la culture US. Voilà, ça c'est un vrai truc. Derrière la blague et le style, Ouais, non, elle j'aime te bien. vient d'où cette. Je sais pas, en fait, j'ai appris à aimer comme ça. Et après, j'ai toujours rêvé d'aller aux États-Unis, tu vois, voyager là-bas. Bon, je l'ai fait et je suis content, mais j'ai envie de voir encore plein d'autres. Il y a tellement de trucs à voir là-bas, c'est exceptionnel. Une mentalité et tout, j'aime trop. T'as fait quoi J'ai fait Miami et New York pour l'instant. Ah, pas mal. Ouais. C'est bon, t'as même pas 24 ans encore, c'est pas mal d'y être. Et là-bas, t'as été voir des sports, t'as été voir des. Ouais, à New York, j'étais allé voir un match de NBA. Ok. Mais après, je voulais essayer d'aller voir un match de NFL, mais c'est un peu en même temps que nous. Donc, quand nous, on est en vacances, ils sont en vacances aussi, donc c'est compliqué. T'as toujours. Quoi, à Écully, il y a une communauté un peu américaine ou le. Même pas, hein. Non, en vrai, même pas. Hein. Non, c'est petit à petit, en vrai, c'est venu petit à petit. Après, en grandissant, je l'ai un peu développé aussi. Ah ouais, je te fais une petite parenthèse, mais on t'a vu ici aller supporter les Aigles Rouges aussi. Ouais. Tu peux m'en parler un peu de ça? J'ai fait c'était 2 nuits avec. J'étais allé, il m'a fait une surprise d'aller voir les Aigles Rouges un entraînement et j'ai un peu participé. Non, c'était grave bien. Moi, je les remercie parce que c'était grave bien. Ils m'ont bien accueilli en plus. Puis supporter du gym aussi. Donc, ouais, il y en avait quelques-uns. Donc, non, c'était cool. Hein. Bon, parfait. J'ai hâte d'y retourner même. T'as joué? Ah non, pas jouer, sinon je vais me faire tuer. Ils sont tous costauds là-bas. Costaud. Ouais. Ah, ils sont costauds. Non, moi. En plus, tu as découvert le beau stade qui parlera à tous les Niçois, le stade de Loli. Ouais, là-bas. Stade de Loli, ouais. Non, c'était sympa, franchement. Je connais pas l'histoire du stade, je vais pas te mentir, mais. Bah, déjà, il y avait un synthétique, c'était pas toujours été le cas. Ah ouais? Ah oui, avant c'était. Il y a une autre partie en terre. Avant, c'était que de la terre. Ah là, c'est Synthétique. bien, synthétique, tranquille. Mais il était un peu meilleur que la pelouse de l'Alliance. Oui. Ah non, oui. En ce moment, oui. En ce moment, ah oui, il faut que ça. Bon, on va pas s'arrêter dessus, mais quand même, faut que ça reverdisse un peu, voilà, pour vous. Faire quelque chose quand même, parce que pas jouer au foot là-dessus. Surtout en Ligue 1, quoi. Ligue 1, et il y a l'Europe qui arrive, il En plus. y a des beaux rendez-vous, donc franchement, bon, ça, c'est derrière le trait d'esprit. On espère tous que ça va s'améliorer et que vous allez pouvoir évoluer dans les meilleures conditions. J'espère aussi. C'était quoi pour toi le foot quand t'étais petit? C'était juste taper dans un ballon avec ses potes, marquer des buts. C'est ça en vrai le foot. T'es chez toi, t'es avec tes potes. Tu dis, vas-y, on va faire un foot, on descend, on va faire ce petit stade, on va jouer au foot. Ça le foot en fait, c'est du plaisir en fait. C'est de l'amusement. Il y en a qui peuvent dire on y est venu tard et tout. Toi, t'es toujours tombé dans ça? Bah ouais, toujours, parce que mon père il a joué au foot, mon frère aussi. Donc je les suivais quand j'étais plus petit, donc j'ai toujours accompagné avec un petit ballon à côté de moi et je tapais dans la balle. Et tu regardais à la télé? Ouais, un peu, hein. Après, je regardais moins, parce qu'en fait, je préfère jouer que regarder. Ça Ouais, ça m'énerve un peu de regarder. C'est Des vrai fois, je regarde, tu vois, on est obligé, parce qu'il y a des matchs quand même, c'est fou. Mais je préfère jouer. Ça m'énerve des fois de regarder. Parce que j'ai envie de jouer, tu vois. J'ai envie d'être dedans, moi. Et si on te coince sur une séance vidéo, c'est pas pareil, quoi. Non, c'est pas c'est différent, là.
Non, mais vraiment, ouais, les matchs, ça te. Si, après, je regarde quand même, franchement, il y a quelques matchs où je regarde. Tu vois, Ligue des Champions, tout ça, même les matchs de Ligue 1. J'essaye de regarder un peu. Mais Tu préfères. j'aime bien aussi déconnecter, tu vois. Quand je rentre chez moi, pas trop foot. Ok. Moi, ça me permet de me vider la tête, tu vois, que de penser trop foot. Après, ça monte le crâne et vas-y. C'est pas bon. Non, en plus, toi, il faut arriver à un moment où ça relâche, là, où tu sors un peu ça de l'esprit. Ouais, non. Bah après, je regarde, tu vois, en vrai, mais j'aime bien aussi quand je rentre chez moi, s'il y a un match et tout, mais aussi, je regarde pas comme ça. Je regarde le score quand même, tu vois, je reste attentif au score, mais je regarde autre chose. Le foot, du coup, si t'as vu ton père, on m'a dit que ton père avait joué à un bon niveau. Ouais, il a joué Ligue 2, je crois. Ligue 2? Ouais. Ah ouais, non, là, c'est pas un bon niveau, Ça date, hein. il a été pro. Ouais, il était pro, ouais, une ou deux années. Il a joué où? Ah, Villefranche. Villefranche-Beaujolais? D'accord. Ouais, parce que ici, on peut te retirer Villefranche. Ouais, mais non, c'est Villefranche. Villefranche, plus Beaujolais. belle, voilà, magnifique Villefranche, mais c'est Villefranche-Beaujolais. Ouais, voilà. Ok, ouais, quel poste? Il était ailier, lui. Mais droit ou gauche. Tu vois, là, c'est une question que je voulais te préparer dans le quiz de fin. Bon, au final, tu m'as fait sauter la réponse. C'est pas grave. Je te remercie, Melvin. Pas de soucis. C'est sympa. Et ouais. Et donc, ouais, c'est pas seulement le monde amateur. Enfin, t'as pas connu que le monde amateur. T'as vu le Villefranche-Beaujolais en Non, Ligue non, 2, c'était. quand mon père il jouait en Ligue 2, j'étais même pas né. Hein. Ah, t'étais pas né. Non, non, Ok. non. Et ton père, quand t'étais petit, c'était quoi? C'était Mon père, c'était coach un peu des seniors à l'époque de là où il entraînait à l'Arbrel, ça s'appelait. Ok. Et il était coach là-bas, donc des Donc, toujours seniors, donc moi j'étais à côté. Petit Melvin à côté. Sur le banc ou en train de galoper dans les prés? Non, à côté en train de jouer au foot tout seul, ou avec des potes, tu vois. Ok. Mais voilà, à côté quoi, pas bien loin. Ton frère, il a joué aussi? Ouais, mon frère aussi, il a joué. Grand frère? Grand frère, ouais, bon, pas un très haut niveau, mais. Oui, il a joué aussi, attaquant aussi. Attends. Ouais, attaquant, il était attaquant. C'était Que le des- petit renard des surfaces, tu vois. Ok. Tu vois, pas très grand, mais vif, ouais, voilà. Que des attaquants dans ton équipe? Dans ta famille? Ouais, Dans dans ton mon équipe. Ouais, c'est mon Dans équipe. ton hein. équipe, ça marche Ouais, aussi. que des attaquants. Et toi, t'as eu. Ah, moi, j'ai commencé attaquant aussi, mais bon. Voilà. Ouais, j'ai reculé un peu plus. Tu vois, pour moi, toi, t'es 11, pas 9, 9, 11. Pour un Ouais. petit peu comme ça. Prendre le couloir, tu vois. Très bien, très bien. T'as commencé attaquant. Ouais. Parfait, parfait. Ah, j'en ai fait des postes. Hein. Attaquant, 6. Ah, si, ça me surprend, moi. 6, défenseur central aussi. Défenseur central, on y viendra. Parce que si je me trompe pas, t'as joué un peu axial gauche à Ipswich pendant une demi-heure, là. Ouais. On y viendra peu. Ne devance pas tout, s'il te plaît, Melvin. hein. Tu vas Parle pas tout trop, me. je parle pas trop. Non, parle. Mais après, tu vas tout me. Non, je rigole. On peut en parler, mais bon, j'avais prévu d'y venir un petit peu après. Ouais, donc le foot petit, c'est la papa, le frère, les copains. Ouais, c'est ça. Il y avait des joueurs qui tombent. Tu regardais à la télé ou pas trop, même Ouais, petit? si, quand même. Ah, Petit, télé, je ouais. regardais. Il y avait des joueurs qui te marquaient un peu? Moi, j'aimais bien Rooney quand j'étais petit. Wayne Rooney. J'aimais qui aussi Nani. Après, j'ai beaucoup aimé Manchester United. Parce que mon père était grand fan de United. Ok, Donc, je regardais beaucoup United. très bien. Donc, tu vois, Voilà, c'est Cristiano à l'époque aussi. c'était l'époque Cristiano qui va à 2000, qui est coiffé un petit peu. C'est ça. C'était fort, United. Ah, c'était fort. Je savais pas que t'étais supporter, enfin que t'aimais bien Manchester. J'ai toujours aimé. Dans ta famille. Ouais. Très bien. J'allais dire par exemple quelqu'un comme Florian Maurice, qui est maintenant directeur sportif et avec qui que tu connais bien, ça te parlait même à Lyon. Enfin, tu devais le connaître d'avant aussi. Ouais, bah ouais, je le connaissais d'avant. J'ai signé mon premier contrat pro avec lui à Lyon, quand on était encore à Lyon. Et non, je le connais un peu. Donc, ça fait plaisir qu'il soit là aussi. Ça facilite aussi les échanges. j'imagine, Ouais, quand on aussi. connaît. Ok Melvin, mais on va basculer un petit peu sur le gym. Tu es arrivé ici à l'été 2021, dans la foulée des Jeux Olympiques de Tokyo. Ouais. Tu étais dans l'équipe de France olympique, mais peut-être les JO d'avant. Ouais. Là, ça aurait été pas mal. Là, Donc, tu es arrivé après les Jeux Olympiques. Et si tu devais, toi, t'interviewer sur tes années au gym, tu commencerais par quoi? Ce serait quoi ta première question? Ma première question. Bah, est-ce que t'es heureux maintenant? Ça, c'est une belle question. Et je suis très heureux. Ça, Je te donne c'est la réponse. ça, c'est une belle question. Et tu vois, on parle de simplicité. Est-ce que tu es heureux? Ouais, c'est important d'être heureux. Si t'es pas heureux, après, que ce soit dans n'importe quel travail, en vrai, si t'es pas heureux, tu peux pas, bah, on s'en fout, tu peux pas être bon. Si t'es pas heureux dans ta vie, tu peux pas être bon, je pense. C'est beau, ça. C'est beau. Non, c'est beau parce qu'on peut dire, oui, tu viens sur les sites. Est-ce que tu es heureux? Et pourquoi tu es heureux, Melvin? Ah, pourquoi je suis heureux? Parce que bah, je joue au foot, déjà, et je suis dans une belle ville.
Il y a des bons supporters et j'ai aussi ma copine qui est avec moi ici. J'ai des personnes autour de moi qui sont très bien avec moi, très bienveillants. Donc quand tu as un peu tout ça qui est réuni, tu peux qu'être heureux. C'est beau. Petit moment émotion. Petit moment émotion. Tu sais ce que je me suis noté? Je m'étais dit quoi? Applique-toi, Melvin, s'il te plaît, sur la question. Mais je peux pas te dire de t'appliquer. Elle est belle. Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu penses que des fois, les footballeurs, parce que ça manque un peu de fraîcheur, il y a certains footballeurs qui n'ont pas conscience de la chance qu'ils ont. Je sais pas s'ils en ont conscience ou pas, mais moi je pense que faut juste se dire que tu joues au foot, quoi. Après, c'est vrai que c'est un métier maintenant, ça demande beaucoup de choses. Mais je pense qu'il faut garder toujours tu vois, ce mot plaisir de jouer au foot. Je pense que c'est un des trucs les plus importants en tout cas. Est-ce que tu es heureux? Ah, je suis très heureux. Encore plus maintenant. Encore, ouais, est-ce que tu es heureux? Franchement, c'est le. Ah, tu m'as un petit peu cueilli, je pensais pas que t'allais le. Je pensais que j'allais te poser quoi? Bah, je sais pas, c'est vous qui êtes habitué à répondre à des conférences de presse. Ah, nous on répond, on pose pas les questions. Mais c'est pour ça. Et si t'as une deuxième question alors, après, est-ce que tu es heureux, Melvin? Parce que tu peux te faire ta propre interview, et là, on est presque sur de la psychologie, mais. Qu'est-ce que tu penses de tes 3 saisons ici? Alors? Ouais, je pense que j'ai fait 3 quand même bonnes saisons. Enfin, 2, on va dire une très bonne l'année dernière. 2 un peu moins, mais quand même bonnes dans l'ensemble. Je pense qu'il y avait des trucs bons. Je pense que quand tu finis 3 saisons, 3 fois meilleure défense de France, bon, je pense que c'est quand même pas mal. Même s'il y a des choses encore à améliorer et tout, tu vois, mais je pense que c'est pas mal. Ouais, ben voilà, la question des 3 saisons, forcément. Mais c'est aussi des 3 saisons, tu dis, où il s'est passé beaucoup de choses. Toi, si je viens sur un plan individuel, c'est des bonnes saisons, mais c'est des moments où enfin des saisons aussi où tu as connu des moments durs. Ouais, bien sûr, c'est normal. Qu'est-ce qu'on garde de moments durs et derrière la parole publique, parce que vous êtes toujours obligé de parler, donc c'est pour ça que ça doit. Comment tu les as ressentis, ces moments durs, ces moments de difficulté? Ouais, il y a des moments où ça a été plus dur que les autres. Après, dans le foot, il y a toujours des moments durs, tu vois. C'est normal, t'es moins bien, tu étais moins performant, mais je pense qu'il faut rester fort dans la tête. Et pas baisser les bras et pas se décourager et se dire que je fais n'importe quoi, tu vois. Non, au contraire, il faut apprendre de ce que tu as fait de mauvais et tu regardes ton match, tu vois ce qui a été, ce qui n'a pas été et tu retournes à l'entraînement et tu t'entraînes, tu essayes de travailler ce qui n'a pas été en match. Et petit à petit, tu vois, ça paye. Petit à petit, ça paye. Mais on pense pas, des fois, le côté sentiment que vous pouvez avoir. Se dit, Non, dans le foot, il n'y a pas trop de sentiments. Les gens sont durs. Hein. Les gens sont durs. Les critiques, tu les entendais, tu les commences à ouais, je les entends, tu les vois, tu les entends, mais après, faut juste être fort pour pas tomber là-dedans. Bon, au contraire, il y en a des fois, et ça me faisait rire. Franchement, je les prenais à la rigolade, en vrai. Tu vois. Parce que si je commence à les prendre à cœur, c'est fini. Surtout dans le foot, on sait comment c'est. C'est dur, les critiques, ça va vite. Mais c'est comme ça. Mais parce qu'il y a des fois, on se dit, ça vous atteint pas. On peut se dire que ça nous atteint pas. Des fois, ça peut nous atteindre, mais on est obligé. De toute façon, c'est le métier, c'est comme ça. C'est un peu la loi, on va dire. Si t'es pas fort mentalement, ça va être dur. Et toi, pour le coup, t'as été, voilà, c'est 3 bonnes saisons, mais il y a eu dans les périodes un peu compliquées, parce que quand il y a dans des périodes compliquées où tu peux disparaître. Ouais, après, faut aussi qu'il y a Toi, t'as aussi toujours joué, en plus. l'entourage aussi qui est important, tu vois. Moi, ma copine a toujours été là avec moi, mes parents, des amis que j'ai ici aussi, ils ont toujours été là, toujours m'encourager à travailler, à me dire de travailler, de rien lâcher, tu vois. Et c'est important, ça aussi. Et oui, en même temps, j'ai aussi toujours joué. Donc, d'un côté, c'est bien aussi. Est-ce qu'il y a des fois, quand t'es dans le dur, t'as une appréhension avant d'entrer sur le terrain? Ou jamais? Non, parce que si tu commences déjà à penser que t'es dans le dur, tu vas y retourner, tu vois. Encore que, franchement, quand tu finis un match, le prochain match, tu te dis pas, ouais, faut pas que je fasse les mêmes erreurs. Non, tu dis, je sais ce que je sais faire et si je rate, c'est pas grave. Il y aura d'autres occasions, il y a encore d'autres ballons qui vont arriver pendant le match. Et tout le monde rate, c'est humain en soi. Melvin, arrête-moi si je me trompe, mais on a senti que dans des saisons où tu avais été très régulier, ouais, les 2 premières, il y a eu avec des hauts et des bas, mais globalement de la régularité, on a senti qu'il y a quelque chose qui a changé l'été dernier. Je sais pas quoi, mais Tout le monde a dit ça, mais en soi, pour moi, rien n'a changé. En vrai, j'ai toujours travaillé de la même manière.
Après, comme je dis, peut-être c'est aussi le travail que j'ai fait pendant ces 2 ans, où ça a été dur, parce qu'en soi, c'était ma première vraie saison. Quand je suis arrivé ici, c'était ma première vraie saison en professionnel. Donc, non, j'ai travaillé et peut-être que c'est le fruit de tout ce que j'ai pu faire les 2 premières années qui a payé sur la troisième. Et j'espère qu'il va encore continuer à payer sur celle-ci et sur les autres qui arrivent. Comme dirait Paga, en tout cas, je te le souhaite, on te le souhaite, voilà, mais il y a même dans ta vie, il n'y a rien qui a changé, ou des petits ajustements. Qu'est-ce qui a changé en soi depuis que je suis arrivé ici? J'ai essayé de tout mettre en œuvre pour être performant. J'ai gardé un peu le même cercle d'amis, donc en vrai, rien de ouf qui a changé en fait depuis mon arrivée ici et aujourd'hui. Et donc tu mets la prime au travail de long terme, de longue haleine. Ouais, je pense que c'est ça. C'est bien, on sent. Bah, tu vois, c'est bon, tu te régales là, mais arrête un peu, c'est très très bon. Alors je vais laisser la place à quelqu'un qui a compté, on en a un peu parlé, qui va te poser quelques questions. Tu me quittes? Je te quitte, Allez. mais je te quitte pour mieux te retrouver. Florian Maurice. Bonjour. Eh oui. Bonjour. Ça va? Je t'ai vu, Melvin. Je vous laisse prendre place. Et moi je reste là, non pas pour faire le maître de cérémonie, c'est pas du tout ça, mais parce que Florian, vous avez été important dans la. Melvin, c'est quelqu'un que vous connaissez très bien, qui nous a dit que le premier contrat professionnel qu'il avait signé à Lyon, c'était vous. On était ensemble, exactement. Vous étiez ensemble. Ouais. Bah, qu'est-ce qui a abouti à cette prolongation? Bon, il n'y a pas eu longtemps à réfléchir. Je pense que voilà, c'est toujours important d'avoir dans un club des gens qui s'identifient très fortement au club. Melvin, ça fait déjà 3 saisons qu'il est là. La question, c'est est-ce qu'il va rester toute sa vie au gym? Ça, je veux dire, presque personne n'a la réponse. Mais voilà, c'est une question que je pourrais lui poser. Mais non, c'est venu naturellement. On en avait déjà discuté avant mon arrivée, au tout début de mon arrivée, pour voilà, parce que j'estimais que il s'inscrivait pleinement dans ce que et le coach et le club attendaient d'un joueur comme Melvin. Donc pour moi, c'est dans toute logique que cette prolongation est arrivée sur la table. Oh ben, je vais vous laisser lui poser les questions. Allez, peut-être 2-3 questions. Non, La la première question, c'est est-ce que tu peux imaginer faire toute ta carrière au gym ou pas? Oh oui, je pourrais, en vrai. Franchement, comme je l'ai dit, c'est une ville où on est bien ici, il y a des beaux supporters et je suis heureux aujourd'hui. Donc pourquoi pas après la carrière d'un footballeur, hein, tu sais comment c'est, hein, c'est différent. Mais non, en tout cas, bon, je pourrais parce que je suis très heureux ici. Ok. C'est quoi le véritable changement pour toi entre Lyon et Nice? Qu'est-ce que tu trouves de différent sur les clubs le club que tu as connu vraiment? C'est quoi la grande différence que tu pourrais donner sur ces 2 clubs? Entre Lyon et Nice, Ouais. je pense que je dirais que Nice c'est un club plus familial, Ok. avec des ambitions, mais plus familial où on sent que vraiment tout le monde est proche. Ok. Je dirais ça. Je comprends. La dimension de Lyon est un peu différente avec tout ce qu'on a entre guillemets connu à Lyon, qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais il y avait une dimension aussi assez familiale à Lyon, mais avec une dimension peut-être un peu plus forte, avec un stade plus important, voilà. Mais dans tous les cas, voilà, moi ce que je ressens en arrivant, c'est ça, c'est beaucoup de chaleur dans le club ici. Voilà, donc on se sent très vite adopté, donc ça c'est quelque chose de très important. Ça c'est bien, vous partagez ça, Je partage ce côté complètement. familial. Je partage complètement. Tant mieux, ça fait plaisir à entendre. Ça fait plaisir à entendre parce que c'est vraiment une valeur mise en avant par le GC depuis longtemps. Ce côté familial et proche les uns des autres. C'est important. C'est important pour faire grandir des clubs, c'est encore important pour faire grandir les hommes, parce qu'il y a une dimension humaine qui est inévitable dans le football aujourd'hui, au-delà de l'aspect purement public, starisation et compagnie. C'est important d'être dans un environnement qui est plus que favorable pour avoir les meilleures performances possibles, tant que joueurs, que dirigeants, etc. Donc voilà. C'est beau. C'est beau. Une dernière question, peut-être pour notre bon Melvin. Melvin, tes objectifs pour la saison en cours? Personnel ou collectif? Non, personnel, collectif. Où tu peux aller? Personnel, c'est être plus décisif dans les passes décisives ou les buts. En plus, là, je joue on va dire, un peu plus haut, donc je
je vais pouvoir plus me projeter, donc être plus décisif. Et collectif, déjà être qualifié en Coupe d'Europe l'année prochaine et faire un beau parcours en Europe cette année. Je pense que ça va être très important. En plus, c'est une belle coupe à jouer, donc Je suis d'accord avec ça. Ouais. Si on y va pour ça. Bon, par contre, là, redis-moi ce que tu m'as dit au début. gagner un titre. Voilà, quand même. Bien sûr, c'est important pour les clubs. C'est important pour un club, même si on sait qu'aujourd'hui, voilà, c'est pas simple parce qu'il y a un club qui domine énormément le championnat de France depuis des années, mais voilà, il y a des choses qui se sont passées aussi dans le passé, comme quoi ils ne gagnent pas à chaque fois. Donc il peut y avoir des surprises, il faut être préparé à ça, il faut être ambitieux, ça c'est le plus important. Et après, il faut avoir l'objectif d'aller chercher une coupe, d'aller chercher quelque chose qui pourrait permettre, je vais dire, au club de franchir encore un palier. Et d'ailleurs, dans la fameuse Coupe de France, on les avait sortis, vous les aviez sortis le PSG, pour ne pas nommer le club. Mais oui, dans un parcours, et on a sorti le PSG avant la finale. Donc c'est jouable. Bien sûr. Vous partagez aussi sur l'objectif. Oui, effectivement. Non, c'est quelque chose. Brandir un trophée, c'est quelque chose de fantastique. J'ai pas eu la chance de le faire souvent dans ma carrière, donc et c'est vraiment des événements qui sont fantastiques et qui restent gravés dans la mémoire pour toute une carrière. Donc on va essayer d'aller chercher ça. Comme on aimerait, comme j'aimerais, comme tout le monde aimerait que vous nous fassiez ça, messieurs. Bon. Florent, merci beaucoup. Merci. Je vous laisse s'il y a un mot, s'il y a encore autre chose. Après, on est tranquille. Si vous voulez continuer une interview, franchement, je le fais avec plaisir parce que c'est très bon. On s'est vu il y a quelques heures et on essaie d'échanger le plus régulièrement possible. Mais voilà, je dis, moi, je le connais depuis très longtemps maintenant. J'ai une confiance en lui. Je sais ce qu'il est capable de faire. Je pense qu'il est encore capable de franchir des paliers. C'est ce que je te souhaite, d'aller le plus loin possible dans ta carrière. Merci. On va travailler en tout cas. Merci beaucoup pour ce passage. C'est super. Merci. Allez, ciao. Et bon après-midi. Merci. Tu as fait tomber de ta feuille. J'ai fait exprès, Melvin. Ah, ok. C'est ça, les grandes productions. Qu'est-ce que J'aime bien quand c'est carré, c'est pour ça. j'ai fait tout Ça me perturbe. C'est vrai? Ah, petit toc. Non, pas du tout en vrai. Rien à ouais. voir. Si je dis ça, ma maman va dire t'es pas comme ça à la maison. Ok, Melvin, petit intermède, petit Pause pub. pause fraîcheur. Pause fraîche. Pause fraîcheur. On va revenir, il y a un peu tout qui est... Mais en tout cas, bon, Florent Maurice, il a l'air de t'apprécier et j'ai senti et je sens qu'il y a un côté aussi... Ah, je l'ai connu quand il était petit, Melvin, quand il était plus jeune. Ouais. Ouais, comme on s'est connus à Lyon, donc ça fait plaisir de se retrouver là, dans d'autres circonstances, on va dire, où moi j'ai grandi et j'ai fait mon petit chemin un peu. Donc non, ça fait plaisir. Je l'ai bien aimé, sa question, est-ce que tu te vois faire toute ta carrière au gym? Bon, après, on sait. Mais... Ah, c'est comme je dis, de toute façon, c'est une carrière de footballeur, ça peut aller vite, hein. Mais comme ça peut être ici toute ma vie, tu vois. Ce serait beau. Ce serait bien. Ce serait beau. Ce serait beau. Et après, on se fait une petite statue, une petite poterie. Petite statue, vas-y. Une statuette. Tu la ferais comment, ma statue, alors? Alors, comment je la ferai? En train de tacler ou... En train de un bon tacle. Oh, tu sais quoi? Un duel à la tête. Tu sais, parce que tu fais pas 1m90, mais t'as un sacré jeu de tête quand même. Ouais, Donc, tu non, vois, c'est quand vrai. ça vient de loin, t'as un mec un peu plus grand, que tu prends la bonne impulsion et que tu le bouscules un petit peu. Tu peux siffler faute, mais t'es pas obligé. Tu vois, plutôt le Flying Melvin, quoi. N'importe quoi. Je te fais une statuette de toi dans les airs. C'est une compagnie aérienne, ça. Flying Melvin. Je peux faire des Flying Melvin. Ça pourrait. Donc, si je reprends un peu ce que je disais avant, tu me dis, rien n'a changé l'été dernier, mais tu as récolté le fruit d'un long travail. Est-ce que tu t'es senti franchir quand même un palier? Ouais, bien sûr. Ouais, quand même. Dans un peu tous les domaines, tu vois, que ce soit physiquement, où j'ai pris quand même un peu plus que quand je suis arrivé, tu vois. Pour l'anecdote, quand je suis arrivé, j'étais un petit peu gros, on va dire. Quand je suis arrivé, la première année, non, je me suis affûté, tu vois. J'ai pris un muscle et même j'ai pris confiance aussi, c'est important. Sur le terrain, j'ai pris confiance, donc quand t'as la confiance aussi, ça joue beaucoup aussi, tu vois. Donc non, j'ai pris de la confiance, j'ai engrangé aussi de l'expérience. En soi, dans 2 saisons ici à côté de Dante, tu prends quand même pas mal d'expérience. Dante, c'est quoi son rôle? Bon, je pose la question, je le sais, mais c'est important. Je le sais. Non, parce que c'est vous qui êtes à côté. C'est une merde, hein. Je sais pas. Hein. Non, mais tu vois, c'est quoi son. En fait, en plus, toi, pour le coup, c'est axial, axe gauche et latéral. C'est quoi ce lien? C'est ce qui t'apporte dans ton jeu, quoi. C'est toute son expérience qu'il a, lui, des gros matchs, des grandes coupes, tu vois.
c'est quelqu'un, tu vois, en fait, dans le foot. C'est pas n'importe qui, donc en vrai, quand il parle, tu l'écoutes quand même, parce que tu sais qu'il dit pas n'importe quoi, tu vois. Donc il m'a donné un peu aussi, lui, sa confiance, en jouant à côté de lui, tu vois, et en me poussant tous les jours à me parler beaucoup pendant les entraînements, pendant les matchs, tu vois. Donc c'est quelqu'un aussi qui m'a apporté beaucoup sur le terrain. T'as connu beaucoup d'entraîneurs déjà ici. Dante, c'est un peu comme si t'avais un entraîneur, un Ouais, deuxième entraîneur derrière toi, tout le temps. Il y est bientôt, hein. Mais ouais, non, il connaît le football, donc ouais, c'est un peu comme si c'était un peu un entraîneur, on va dire. Et il t'a donné de sa confiance. Ouais, je pense. Après, faudra lui demander, mais... Je lui demanderais bien volontiers. Mais tu vois, ma vie, tu me disais, tu te régales là. De quoi? Bah, t'es bon là en interview, c'est je très pas bon. dit que j'étais mauvais. Mais non, mais tu vois, au début, c'est très Non. bien. Non, mais j'aime bien parce qu'en plus, tu me prends un peu à contre-pied. Voilà, tu me prends un peu à contre-pied sur certaines réponses, et ça me plaît bien en vrai parce que c'est. Du coup, ça sert à rien tes questions. Elles servent beaucoup parce qu'elles te permettent de les contourner. C'est comme un peu si je viens sur toi et que tu me fais un grand pont. Voilà, je te la fais en bref. Mais non, j'aime bien parce que il faut. Au final, je trouve que là, tu te ressembles beaucoup. C'est une vraie, et c'est difficile de. J'imagine quand on te demande, tu passes en conférence de presse, ça ne doit pas être un exercice facile et tout. Là, je te sens détendu et je trouve que c'est. Ouais, c'est pas pareil, là, c'est plus détente que la conférence de presse ici. Bah ouais, mais au final, je trouve que tu vois, c'est toi. Et Bah, c'est normal, on est plus... je vais pas dire pas naturel, mais quand tu vas en conférence de presse, c'est pas vraiment naturel en soi. Tu vois, faut être un peu plus sérieux, faut être... Là, c'est plus détendu, tu vois, donc C'est je suis très bien. plus naturel. C'est très bien et ça me plaît beaucoup. T'es d'accord si je te dis que t'es devenu un des chouchous des supporters? Je sais pas si je suis un des chouchous, en tout cas, j'ai l'impression que lui, maintenant, ça va, il m'aime bien, donc moi, je suis content. Ah, tu prends des belles ovations quand même. Ouais, ça va, on va pas... Ça fait plaisir. Tu t'entends, mais tu dis, tu les croises. Ouais. Tu t'entends bien avec voilà, les supporters. Enfin, je pense que c'est pour donner de l'amour, il faut aussi en recevoir. Et toi, t'as Ouais. toujours été, même quand c'était dur, t'as toujours été respectueux et proche d'eux quand même. Ouais, bah de toute façon, c'est comme je te l'ai dit, il faut être respectueux avec tout le monde, il faut être humble. Et je pense aussi qu'ils l'ont vu, que quand ça allait pas, je suis resté quand même quelqu'un de simple, je pense qu'ils l'ont vu, donc peut-être aussi pour ça qu'ils m'apprécient quand même. Et alors, c'est quoi, Melvin, le plus dur? C'est être un peu dans le gouffre et se battre pour remonter, ou être très bon et se battre pour rester très bon? Enfin, le gouffre, je change le Ouais, gouffre parce que non, c'est ça, mais mais- être dans le dur et se battre pour remonter, ou être bon et rester bon? Non, je pense que c'est... Ah, les deux, c'est quand même dur, hein. Mais être bon et travailler pour rester, c'est quand même dur. En vrai, c'est... Parce que être performant tous les jours, tout le temps, c'est très dur quand même. Mais l'autre aussi est dur, hein, quand même, d'être dans le gouffre et travailler pour remonter, c'est pas facile non plus. Donc les deux sont pas faciles. On a une petite question d'un invité mystère. Voilà. Invité mystère, c'est qui l'invité mystère? Même si je sais. Bien sûr, je le sais. Vas-y, attends, dis-moi, pronostic. Je sais pas en fait. Ah bah Non, en vrai, vas-y, tu sais quoi? Je dirais mon père vu que t'as parlé de mon père. Oh. C'est ça? Mais ouais, c'est ça. Mais c'est pas vrai. Parce que c'est quoi, vous êtes trop nuls ici. Vous êtes trop bêtes. Ce matin, il y a quelqu'un, il vient et me dit, donne-moi le numéro de ton père. Non. Ah, oui, mais bon. À un Je suis moment- pas bête. Tu vas. Je suis fort, hein. Ouais, t'es très 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 solide. J'espère qu'il s'est rasé. Attends, je vais En remettre. plus, je vais bien remettre. je vais attends, bien tu veux une anecdote, pardon? Tu remettre. sais, Ah, pardon. tu sais, il y a plein de gens qui disent, tu sais, il ressemble à qui? Au coach. À Francaise. Et genre, je te jure. Mais là, tu vois pas bien dans la vidéo, tu vas pas bien voir. Mais quand tu le connais, t'as l'impression que c'est le coach, je te jure. Il se ressemble un peu. Ça Tu me l'as fait dit au rire. coach? Non, je lui ai pas dit. Non, je vais pas lui dire, mais... Bah, je peux dire qu'il ressemble un peu à ton padre quand même. Ouais, frère, je lui dirai si tu veux. vas-y. Mais ça me fait rire parce qu'à chaque fois, on me dit ça me tue. Même à lui, on lui dit, tu vois. C'est vrai? Ouais, je te jure, ça me fait rire. Mais c'est bon. Qu'est-ce qu'il va dire? C'est papa. Écoute, je tenais à te féliciter pour ta prolongation de contrat. Il est fou. Le travail paye toujours, donc vraiment bravo à toi. Et bien évidemment, c'est que une suite logique et pas l'aboutissement, puisqu'il va falloir encore continuer de travailler pour encore aller plus haut. J'avais deux petites questions pour toi. La première, je voudrais savoir ce que tu souhaites, ce que va t'amener ton coach cette année, ton nouveau coach. Et la deuxième, je voudrais savoir quand c'est que tu vas venir voir ton père. Allez, je te fais des gros bisous, ciao. C'est un escroc, celui-là. Il parle que tactique, celui-là. C'est fou. Alors?
Alors la question c'est qu'est-ce que va m'apporter le coach? La première. Celle-là, je pense qu'il va m'apporter ce côté qui me manquait offensivement. En jouant piston, tu vois, t'as le côté, t'as le côté portant, on va dire. Donc je pense que ce coach va m'apporter surtout sur ça, l'aspect offensif, à pouvoir me projeter facilement et sur l'application, sur les centres, tu vois, sur tout ce qui me manquait un peu avant. Donc non, je pense qu'il va m'apporter sur ça et même je trouve que c'est un coach qui parle beaucoup et qui est très simple aussi dans ce qu'il peut nous dire pendant les causeries, j'aime beaucoup. C'est un coach assez simple et qui qui est simple on va dire et qui joue avec le cœur, tu vois. Il nous le dit souvent qu'il faut jouer avec le cœur, avec beaucoup de plaisir et je trouve que ça me ressemble un peu. Donc et c'est un coach aussi qui aime quand on se donne, donc je pense que ça va bien se passer cette saison. Du moins, je l'espère. Qu'est-ce qui change piston latéral? C'est comme je dis, si t'as tout le couloir, en fait, t'as plus personne devant toi, c'est toi qui fais un peu le milieu gauche et le défenseur gauche, tu vois. Donc, faut que tu sois devant, mais faut que tu sois vite derrière aussi. Donc, c'est ça qui change beaucoup. Tu parlais En de soi. l'offensif, les stats. T'aimerais avoir plus de stats. 117 Ouais. matchs, 3 buts, 4 passes D. T'as envie de plus? Ouais, bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, on le sait, les latéraux c'est important quand tu regardes les latéraux dans les grandes équipes, ils sont décisifs, font beaucoup de passes D ou marquent des buts. Donc moi, c'est ce qui me manque encore aujourd'hui, être plus décisif. Et en tout cas, je vais travailler cette saison pour l'être plus. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a des stats, passes D. Il y a aussi un équilibre à assurer pour être toujours aussi bon défensivement. Ouais, ça toujours. C'est un peu la beauté, la difficulté du poste de piston. Ouais, c'est ça, c'est que faut savoir faire les deux, offensivement et défensivement, faut savoir bien défendre aussi. Donc après, défensivement, je pense que c'est ma grosse qualité. Je suis quand même un défenseur qui défend assez bien, sans me jeter de fleurs, mais quand même, je suis assez propre. Donc non, ça faut que je le garde, mais il faut pas que je l'oublie, tu vois. Et je dois le garder, mais faut aussi aller de plus devant, mais il faut pas que j'oublie qu'il faut défendre derrière. Tu le disais tout à l'heure, 3 fois meilleure défense. Ouais. 2 fois meilleure défense, une fois co-meilleure Ouais. défense. Sur les 3 dernières saisons, 3 fois meilleur, quoi. 3 fois meilleure. Ben oui, 3 fois Pas meilleure. meilleur. Meilleure. Il faut garder, mais il faut s'adapter en gros Ça, aux consignes des différents coachs. C'est quoi. ça en fait, chaque coach est différent, donc là on joue, moi en tout cas pour ma part piston, donc je peux être plus offensif que peut-être avec les autres coachs, mais il faut quand même défendre parce que le coach il nous le demande aussi de vite resserrer quand on perd la balle, donc il faut continuer à avoir cette rigueur je pense défensif. Et après quand tu as cette rigueur défensive avec la qualité aussi qu'on a nous dans l'équipe offensivement, il y a quand même moyen de faire des belles choses. Et là, c'est vrai que sur les premières. Alors, arrête-moi si je me trompe aussi, mais sur les premières journées, on a l'impression qu'avec chaque coach a son projet de jeu et tout. Avec le projet de jeu de Francaise, s'il arrive avec son projet, ses idées, à garder aussi la force défensive que vous avez eue sur les dernières années, si l'alchimie prend, on a l'impression que ça peut faire très mal. Ah, mais bien sûr, en vrai, la qualité qu'on a dans l'équipe aujourd'hui, nous, parce que c'est nous qui sommes sur le terrain, pardon. Et si on garde cette rigueur défensive avec les joueurs qu'on a défensivement et qu'on met encore plus offensivement, on peut faire très mal, je pense, cette saison. On peut être très fort. Bon, c'était bien Angers. Hein. Mais il manque encore un truc. Tu vois, on se fait peur encore un peu. À 2-0, on se fait peur en prenant un carton rouge et un but. On se fait peur parce que 2-1, c'est relancé, tu vois. Donc, mais on a su marquer le 3e pour se mettre un peu plus à l'abri et on va dire finir avec le 4e. Et vous avez fait quelque chose que vous aviez déjà fait, une chose que vous aviez déjà faite pendant la préparation, vous avez piqué dans un temps faible. Et dans notre temps faible à nous. Ouais. Donc non, ça c'est important. Savoir être décisif au bon moment, c'est important parce que dans les matchs, il y a des moments où tu es bien, des moments où tu es moins bien. Et si dans les moments moins bien, tu arrives à faire mal, tu reprends le dessus, on va dire. Et là, tu es dans un moment fort après. Donc c'est important ça. On va croiser les doigts aussi pour que Angers, que vous procédiez aux ultimes ajustements
que vous soyez au top pour Marseille aussi. Ah ouais, bah là en plus c'est dans pas longtemps, donc on espère, on travaille en tout cas. Là même pendant la trêve, on travaille aussi, même sans les joueurs qui nous manquent. Mais en tout cas, on travaille bien et j'espère qu'en allant à Marseille, on va mettre les ingrédients qu'il faut pour aller gagner là-bas. Tu nous refais comme l'année dernière? Ah bah, moi, je me le souhaite en tout cas. Tu nous avais fait un peu vibrer l'année dernière, une belle frappe. Ouais, j'espère. Et après, il y aura une grosse séquence, le début de la Coupe d'Europe aussi. C'est vrai que c'est excitant, quoi. C'est excitant quand t'es supporter. Même quand t'es joueur, en vrai, c'est excitant aussi. Quand tu vas jouer tous les 3 jours, tu joues au foot en vrai pour ça, tu vois. Donc, tu joues pour ça, donc c'est excitant en vrai. On a hâte, nous aussi. Il y a cette espèce de une petite effervescence. Ouais. Mais aussi, il faut se mettre en confiance, tu vois. Pour pouvoir aborder ces matchs du mieux possible et avoir toute la confiance qu'on a pour les mettre sur le terrain. C'est pour ça qu'il fait gagner à Angers aussi. Ça fait du bien cette victoire, elle est arrivée au bon moment, je pense. Maintenant, il faut enchaîner avec Marseille, faire un bon résultat, et au moins Saint-Etienne aussi après. Et après, ça déroule. Et après en avant, très bien. Juste sur le poste, je reviens, il t'a testé le coach axial gauche contre Ipswich, un peu. C'est quoi? C'est une piste de réflexion ou c'était parce qu'il manquait du monde aussi et que... Enfin, toi, axial gauche, c'est quelque chose... Pour le coach, je sais pas si c'est une piste, ça faudra lui demander, mais moi je sais que c'est un poste où j'ai déjà joué. Quand j'étais avec la réserve à Lyon, j'ai déjà joué plein de fois central, que ce soit dans une défense à 4 centrale ou même à 3, comme j'ai pu faire à Ipswich. C'est un poste que j'aime bien en soi, aussi, parce que c'est pas mal. J'aime bien être défenseur central aussi. Même si je suis pas très grand, mais je suis à l'aise. Et ouais, mais que je dis, je vais pas te reprendre Flying Bar, mais t'es pas très grand, mais t'as un bon jeu de tête. Ouais, non, ça va. Mais je savais pas que t'avais joué axial à Lyon aussi. Mais c'est un poste que j'aime bien aussi, donc si le coach un joueur a besoin, en tout cas il sait que je peux jouer ce poste-là. Très bien, très bien. Melvin, on arrive bientôt à la fin. Déjà, putain. Je te trouve bon. Voilà. Qu'est-ce que je peux te dire de plus que je te trouve bon? Voilà, je te trouve bon, Ouais, je te trouve merci. bon. Les dernières questions. Si je te demande les 3 matchs qui t'ont le plus marqué au niveau des émotions, alors que ce soit positive ou négative, depuis que tu es au gym, donc depuis tes 117 premiers matchs avec le plus beau maillot du monde. Les 3, je dirais la finale de France. Bon, elle m'a marqué, mais pas en positif quand même. Celui-là, il m'a marqué quand même, parce que une finale, c'est pas... Dans une carrière de footballeur, c'est pas tous les jours. Hein. Finale de Coupe de France, mais même si c'est un peu mal fini, en soi, ça reste quand même un bon souvenir, quand même. Donc, ça m'a marqué, mais en tout cas, moi, je vais tout faire pour revivre ces émotions, mais changer un peu l'émotion de la finale, tu vois. Il y a celui-là, il y a lequel aussi? Il y en a quand même pas mal, en vrai. S'il y a plus de 3, Il y a Monaco l'année dernière. Ouais. À Monaco, c'était une sacrée soirée. C'était vraiment une belle soirée, franchement. Et avec tous les supporters au stade, c'était vraiment une belle soirée. Et c'est la soirée où Jérémy Boga s'est présenté Voilà. au Niçois. Il est venu, il a dit regardez ce que je sais faire. Ça montre quand même. Et voilà. Ah oui, non. Quand même, enfin, tu vois, Regarde, tu regardes encore ce week-end contre Angers, ce qu'il fait sur le but d'Evan, là. C'est du Jérémy, tu vois. Et quand il fait que ça fait du bien parce qu'on sait qu'il est inarrêtable. Ou que si on l'arrête, c'est penalty, et voilà. Donc non, des bons souvenirs aussi là-bas à Monaco. Et il y a quoi ouais, le encore? 3e, Même, le top 3. Je dirais Paris, ici à la maison. Quand on gagne, je crois qu'on gagne 1-0. But. Dandy. Ce match aussi là. Ballon de Calvin. Ah ouais, celui-là. Il était pas mal, l'ambiance était folle quand même. Il a été Andy. Tendresse absolue pour Andy qui a été Ouais, cassé la En plus, ils rentrent les deux, ils venaient de rentrer, je crois. Donc, non, franchement, c'était une belle soirée aussi. Après, il y en a eu d'autres, mais franchement, les 3 là, c'est les meilleurs, je pense. C'est ton top 3. Très bien, très bien. Petit quiz vrai-faux pour terminer, et après je te laisse, et surtout je te remercie, parce que franchement c'était un super moment, je me régale, très cool. Alors on se termine par un vrai-faux, ton père était un attaquant, il a joué à un bon niveau, donc si vous avez suivi... C'est moi qui dois répondre. Bah ouais, mais non... C'est un vrai faux c'est moi qui devrais te poser cette question en fait. Vrai, voilà, Ouais, vrai, bonne ça m'a réponse. flingué Bonne mais réponse. voilà, on est toujours là. Dans le vestiaire, tu es... Alors vrai-faux Melvin, tu es le roi des blagues en bois.
Vas-y, je dirais vrai. C'est vrai, c'est vrai. Qui t'a dit ça là? Je peux pas dire. Ah, Non, si, je suis si, obligé de donne tes sources, je vais Je- aller le je- voir je- après. Je suis obligé de protéger, de me protéger un peu. Non, on m'a dit que tu es très blagueur. Et que tu as un acolyte de blague aussi. Tu es souvent avec Martine. Mais on m'a dit que tu es très blagueur. Ouais, non, j'aime bien. Ah, faut être heureux. Tu vas en foot, comme je t'ai dit, faut être heureux. Donc j'aime bien blaguer. Et la boucle est bouclée. Voilà. Très bien. Ton premier poste dans le foot, c'était numéro 10. Faux. C'est bon, j'ai le droit de bluffer un peu aussi. Voilà. J'allais dire, faut le dire. Et enfin, tu as la double nationalité franco-canadienne. Ah, ça, je peux pas. Pourquoi? Canadienne. Exactement. Et je me dis que tu peux jouer avec l'équipe du Canada. J'ai pas réussi à la tenir. Faux. Faux. Dommage, j'aurais dû dire équipe d'Irlande ou je sais pas, ça passerait mieux, non? Attends, le Canadien, le Canadien, tu ferais un bon Canadien aussi. Bon, c'est pas bien beau tout ça. Ah, voilà, bon, très bien. Irlande, ça passe mieux, non? Vas-y, fais-moi un peu Irlande. l'accent irlandais. Ah non, je sais pas faire Allez, celui-là. parle anglais, c'est bon, tu me Non, non, le. je sais pas faire l'accent anglais. C'est Non dur irlandais là. Non, impossible. Bon, très bien. T'aurais pu être international irlandais. Ouais. Bon, Melvin, le mot de la fin. Qu'est-ce que je peux te souhaiter et qu'est-ce que je peux souhaiter, qu'est-ce que je souhaite à tout le gym et à tous les supporters pour cette saison? Bah pour le gym, pour l'équipe, une bonne saison, une grosse saison, je dirais même. Avec des résultats, comme j'ai dit tout à l'heure avec Flo, peut-être ou avec toi, un titre en fin de saison. Et pour moi, pas de blessure, important. Et honnêtement, que la santé ça aille. Après, le reste, et que je sois toujours heureux. Tu peux me souhaiter que ça. Eh ben, je te souhaite d'être toujours heureux, Melvin. Merci. Merci beaucoup. Merci à et toi. Au plaisir de À se bientôt. retrouver ici. Tu me réinviteras quand tu veux. Prolongation quoi, 2028, tu prolongeras jusqu'en 2034. Peut-être Et ça on fait se reverra loin, ça. ici. Vas-y. Mais j'aurais un Ça peu fait loin. ramassé. Ça fait loin. Ouais, tu seras vieux un peu, toi, non? Un peu, ouais. Bah, je suis déjà un peu vieux. Non, t'es jeune en vrai. En tout cas, je te fou. souhaite d'être heureux, Melvin. Merci. Et merci à toi. beaucoup. Et à bientôt. Et à bientôt. Merci.